KNT, l'intelligence territoriale. Un des principaux défis auxquels les sociétés actuelles se trouvent confrontées, c'est de faire que les progrès importants de la connaissance humaine et du développement scientifico-technologique puissent déployer tout leur potentiel pour améliorer la qualité de vie des êtres humains et d'offrir des modèles de développement économique et écologique qui soient à la fois soutenables et socialement équilibrés. Profiter correctement de tout ce potentiel de la société du savoir et le canaliser est autant un défi qu'une responsabilité que nous avons. Et ce défi est beaucoup plus grand quand il s'agit de résoudre les problèmes de la population la plus défavorisée socialement, ainsi que ceux des territoires économiquement et socialement les plus vulnérables. Pour faire face à ces défis, les centres de recherche et les organisations du projet KNT ont travaillé côte à côte durant ces 2 dernières décennies afin de renforcer les liens entre la recherche et l'action territoriale. Ils ont fait des expériences sur le terrain et ont développé le concept et les méthodes de ce qu'on appelle l'intelligence territoriale. Et en particulier, ce que l'on cherche à faire, c'est, j'ai envie de dire très simplement, c'est changer le monde. Changer le monde de nouveau, puisqu'il a déjà été changé de nombreuses fois. Alors pourquoi on veut changer le monde ? Parce que sans être un grand clerc aujourd'hui, il y a pratiquement toutes les analyses convergent, qu'elles soient sociologiques, économiques, d'écologistes, de politique, de la société civile. On sait qu'il nous arrive et qu'on aura à régler dans les 2 à 3 décennies qui viennent un krach énergétique, un krach économique, un krach écologique, un krach démographique, toute une série de choses qui font qu'il faut que nous inventions ce qu'on appelle en France entreprendre autrement, c'est-à-dire qu'effectivement nous puissions envisager des activités économiques qui soient à la fois socialement acceptables en laissant personne sur le bord de la route, en particulier des dizaines de milliers de chômeurs ou de publics pauvres, et qui soient aussi écologiquement acceptables. Nuestro interés es generar un conocimiento que sea realmente útil para los actores territoriales y la mejor manera de garantizar este objetivo es trabajar codo con ellos mediante el desarrollo de metodologías de investigación-acción participativa. Dans ce contexte, le concept d'intelligence territoriale fait référence aux formes sous lesquelles les technologies de l'information et de la communication peuvent et doivent être utilisées. Ceci pour permettre de transformer, sur les territoires et sur les projets territoriaux, des informations segmentées et de différentes natures pour qu'elles soient utiles aux acteurs du développement. Les 8 universités et les 7 acteurs territoriaux du projet KNT ont développé les principaux concepts et les outils de l'intelligence territoriale. Pour cela, ils ont mis en marche des dispositifs d'observation stratégique et d'évaluation participative liés à des projets d'intervention territoriale de nature très différente. Nécessité de travailler efficacement en réseau. Les causes de la plupart des problèmes des territoires et des communautés les plus vulnérables sont multiples et sont reliées entre elles. Leur solution exige donc une action intégrale et qui tienne compte de toutes leurs dimensions. La plupart des actions que l'on réalise sur les territoires ont cependant un caractère sectoriel. Cela est essentiellement dû aux politiques menées et aux rigidités administratives des projets réalisés sur le terrain. Le résultat, c'est que l'action sur le territoire est segmentée et que, par conséquent, il est souvent impossible d'atteindre les objectifs et l'optimisation des ressources mises en place. Pour faire face ces dernières années à cette sectorialisation, les partenariats se sont multipliés dans le but de coordonner les différents acteurs qui travaillent sur une même problématique ou sur un même territoire. Mais le succès des actions menées en partenariat n'est pas automatique. Pour que ces partenariats fonctionnent, il faut que des réseaux dans lesquels règne la confiance et donc la transparence et la co-responsabilité. Il faut aussi que la négociation soit la méthode de base pour la prise des décisions. La mise en place de cette participation exige que l'on établisse des méthodes et des outils de travail participatif qui facilitent la construction de langages communs,
et qui servent de base à une coopération et à une coordination d'action à long terme. Dans ce but, les observatoires du réseau d'intelligence territoriale constituent des points de rencontre entre les différents acteurs concernés par la solution d'un même problème sur un territoire donné. Ces dispositifs d'observation développent des instruments et des outils de travail coopératifs. Ceux-ci permettront d'observer dans leur intégralité les problèmes abordés. Ils permettront également une évaluation participative des actions menées. C'est dans cet espace que coopère la recherche qui assure la qualité scientifico-technique des outils et l'action qui garantit que ces instruments soient bien adaptés aux besoins des acteurs. ACCEN, que es una organización que trabaja con refugiados y con migrantes, en un momento determinado decidió que necesitaba que la intervención pasase del plano individual que hasta ese momento desarrollábamos a un plano territorial, al objeto de poder dar mejor atención a los usuarios. Para ello necesitábamos herramientas que, como las herramientas Catalyst, nos ayudaran a conocer mejor a estos usuarios y también los recursos que había en el territorio. Por otro lado, sabíamos que la utilización de estas herramientas también era una manera de poder contar con la implicación de los otros actores que en este territorio también estaban operando y con estos mismos usuarios que nosotros. Cette méthode est basée sur les dernières avancées scientifiques et techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication appliquées à l'analyse territoriale et au développement de méthodes participatives. Catalyse comprend, d'une part, des outils informatiques qui recueillent, gèrent et analysent l'information dans un environnement dans lequel plusieurs acteurs coopèrent. Il comprend d'autre part un ensemble de protocoles dont l'utilisation favorise tout particulièrement la participation des différents acteurs concernés. Alors ces outils, ils sont fondés sur la méthode Catalyse telle qu'elle a été conçue initialement. L'objectif étant de pouvoir comparer à la fois les besoins des usagers d'un territoire aux ressources qui sont offertes par ce territoire et bien sûr aux indicateurs territoriaux classiques, on pourrait exprimer ça ainsi, des instituts nationaux de statistiques, mais aussi des collectivités territoriales et locales, afin d'examiner la mise en place d'actions non seulement dirigées pour une population précise, mais éventuellement pour une population plus grande. Pour structurer le diagnostic des besoins des usagers, nous avons des illustrations que nous avons faites dans le cadre du schéma communautaire d'intelligence territoriale. Nous avons d'abord la suite Pragma. Alors Pragma est un logiciel qui permet de structurer les questionnaires, les guides, donc par des descripteurs et des modalités, et donc d'organiser la structuration d'informations dans un premier temps, d'organiser aussi la collecte de ces informations auprès des publics bénéficiaires et des usagers de manière générale, mais aussi d'opérer toute une série de traitements quantitatifs, donc sortir des bilans, des tris à plat, des tris croisés, toute une série de données qui vont nous permettre de comprendre du point de vue quantitatif comment se répartit la population et quels sont ses premiers besoins. Et donc pour ce logiciel Pragma, nous avons réussi à mettre en place une version qu'on appelle cross-platform en Java, en langage Java, qui fonctionne aussi bien sur Windows que sur Macintosh par exemple, et qui est assez léger et qui est donc robuste avec une interface simple à la fois pour l'organisation et pour la collecte et pour le traitement. Nous avons son pendant en ligne, une version donc en ligne qu'on a appelée ePragma et qui permet, en plus de cette gestion de l'information, de la collecte et des traitements, de pouvoir gérer aussi des partenariats, donc une saisie multiple au même moment de plein de partenaires qui doivent rentrer des données sur des usagers, sur un territoire plus vaste éventuellement, et donc de manière distribuée et partagée. Et puis, il y a un autre élément qui est extrêmement important pour faire progresser une organisation comme la nôtre, c'est d'avoir des éléments d'évaluation extrêmement précis. Donc là, à travers les outils Catalyse qu'on a développés avec l'Université de Besançon et la County, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un système d'évaluation des
toutes les structures en France. Alors c'est un vrai travail lourd, puisqu'il faut non seulement avoir élaboré un questionnaire extrêmement important, je crois qu'il y a pratiquement 600 questions qui sont posées à tous les jardins de cocagne de France. Non seulement c'est fait par écrit, mais en plus il y a toute une assistance téléphonique qui a été organisée pour être sûr d'avoir des réponses exploitables. Mais ces réponses exploitables nous permettent aujourd'hui d'être un des rares réseaux en France à avoir une vue très précise de son organisation technique, de sa viabilité économique et puis surtout de tous les éléments sociaux, puisqu'il y a beaucoup de public en difficulté dans ce pays, mais en fait il y a des observatoires un peu éclatés un peu partout, mais très peu de données extrêmement précises. Pour la partie du traitement qualitatif, nous avons une autre suite de logiciels, c'est Anaconda, qui regroupe à la fois la partie qualitative, c'est-à-dire à partir des données structurées par Pragma, on va pouvoir manger, absorber les données qui ont été structurées par Pragma. Pragma va nous sortir un tableau de données que Anaconda va pouvoir analyser, effectuer les calculs de ce qu'on appelle l'analyse factorielle de correspondance, et ensuite la classification ascendante hiérarchique afin d'obtenir ce qu'on appelle un nuage de points pour avoir une représentation en 3 dimensions de ces résultats. L'objectif est de comprendre dans ces 3 dimensions ce qui éloigne des besoins des individus ou ce qui rapproche les individus, ce qui structure leur répartition. Donc l'ADAPI de Besançon a utilisé la méthode Catalyse depuis une dizaine d'années pour mener à bien 3 expériences au total. 3 expériences de création d'outils, de suivi des usagers qui sont des personnes handicapées mentales à tous les âges de la vie. Ça nous a permis, les 2 premières expériences ont permis à l'association de mieux cerner les besoins pour le suivi des attentes des usagers. Et puis la dernière expérience qui est en cours de finalisation va nous permettre d'instaurer un outil de suivi transversal des parcours des usagers à travers toutes les activités de l'association, toutes les structures de prise en charge. Donc c'est une expérience qui est innovante pour nous et qui nous permet de retirer à la fois des enseignements du parcours individuel des usagers et puis également des enseignements sur le niveau d'évolution des structures de prise en charge de ces usagers. Voilà donc les 2 grands logiciels. À cela vont s'ajouter 2 autres outils très importants. Tout d'abord, j'ai commencé en expliquant qu'on allait confronter les résultats des besoins des populations aux ressources du territoire. Donc il faut pouvoir organiser la collecte des ressources du territoire. Pour ce faire, nous avons une spécification que nous avons menée dans le cadre de la Garantie pour organiser des répertoires de ressources et de services territoriaux. Et ces répertoires, nous les organisons en ligne également sur Internet. C'est ce qu'il y a de plus simple à la fois pour la collecte, la structuration, la collecte et la consultation, donc l'exploitation. Et l'objectif est donc d'organiser ce répertoire sous la forme d'un CMS, un Content Management System, un site Internet qui soit en fait prêt à l'emploi pour tout observatoire qui voudrait démarrer. L'information a une importance capitale dans la réflexion de l'intelligence territoriale, dans le sens où elle doit être spatialisée pour pouvoir cadrer à plusieurs échelles les besoins des populations, à une échelle locale, en lien direct avec l'information que l'on peut recueillir auprès des acteurs, et aussi une échelle plus globale pour coller en fait à l'ensemble d'un processus plus macro qui doit être pris de manière dynamique. En fait, il faut passer d'une information spatialisée à une information territorialisée. Territorialisée dans le sens où nous devons être en lien direct avec les acteurs, avec les ressources du territoire, pour que l'information ou la connaissance en quelque sorte qui est créée
soit une connaissance qui peut être directement appliquée. Il permettra aussi d'organiser la troisième dimension dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire de confronter les besoins du territoire, les ressources du territoire, aux besoins d'une population plus vaste, plus large, grâce aux indicateurs territoriaux, et de pouvoir comparer sa propre situation par rapport à un territoire plus vaste ou éventuellement même la nation, voire même l'Europe, puisque c'est l'objectif de ce troisième outil qui donc structure ces indicateurs territoriaux sous la forme de ce qu'on appelle un système d'information territoriale. En définitive, la principale potentialité de cette méthode est sa capacité à intégrer dans un même système les différents ensembles d'informations dont ont besoin les acteurs territoriaux. Ces informations concernent les usagers, les projets, les territoires. De cette façon, l'information peut être partagée avec d'autres acteurs, qui à leur tour l'analyseront et l'actualiseront. Alors c'est vrai que l'utilisation des outils, elle nous a quand même aussi, si elle a apporté beaucoup d'avantages en termes d'action, en termes d'animation, en termes de renforcement du partenariat, c'est également, je veux dire, des outils qu'il a fallu et qu'il faut entretenir au quotidien. On a affaire à des acteurs qui ne sont pas, je veux dire, toujours disponibles, qui ont besoin de temps, qu'il faut convaincre. Nous sommes une petite équipe et donc nous n'avons pas toujours les moyens techniques pour entretenir cette mobilisation. Donc une des difficultés est vraiment de s'investir au quotidien pour accompagner les partenaires. Une deuxième difficulté, c'est que nous avons commencé à utiliser les outils, je veux dire, il y a déjà quelques années. Les objectifs n'étaient pas toujours clairs, nous avons parfois eu du mal à les clarifier et donc il y a un risque de perdre la mobilisation des partenaires. Il y a une notion de temps qui est vraiment importante. Je veux dire, on ne peut pas travailler sur un diagnostic de territoire. En ce qui nous concerne, en tout cas, la notion de temps est vraiment importante. Comme c'est un système général, un schéma communautaire d'intelligence territoriale, l'objectif est de pouvoir également importer les données de Pragma et les représenter de manière cartographique dans ce troisième outil, de pouvoir représenter aussi les services, les ressources et services qui sont disponibles sur un territoire dans le module cartographique, également que Pragma et Anaconda puissent analyser du point de vue quantitatif et qualitatif les résultats des ressources et services territoriaux, ce qui existe sur le territoire. On peut très bien faire des bilans et faire une analyse factorielle, une analyse qualitative de ces données-là. Ainsi, on a un système complet où chaque outil discute avec les autres et permet d'avoir une connaissance plus fine de son territoire, et non seulement d'avoir une connaissance plus fine, mais de l'organiser dans le temps. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas d'avoir des observatoires qui font des photos de territoire, mais que ces photos-là, ils soient plutôt transformés en termes de vidéos, et que les observatoires puissent suivre de manière dynamique les évolutions et les changements territoriaux grâce à cette structuration des outils, donc à la fois sur les outils quantitatifs, qualitatifs, les outils de répertoire de ressources et services, les outils de cartographie dynamique des indicateurs territoriaux, le tout discutant ensemble. Catalyse permet de générer une dynamique d'analyse et d'évaluation permanente et facilite aussi bien la coordination interne des organisations que celle entre les acteurs concernés par la résolution d'une même problématique. Résultat. La mise en marche des observatoires de Carinthie a supposé l'obtention de résultats importants aussi bien du point de vue des territoires et des communautés sur lesquelles on travaille que de celui des organisations qui les ont mises en marche et des personnes qui, en fin de compte, sont les bénéficiaires des projets menés à terme. On peut finalement dire que les processus de recherche et d'action qui ont utilisé les outils proposés par la méthode Catalyse dans le cadre des observatoires de Carinthie ont contribué au développement de réseaux de confiance et à des partenariats territoriaux. Ils ont permis la création de langages communs et fourni des réponses intégrales et multidimensionnelles aux nécessités concrètes des territoires.
Para Accent hay un elemento básico en la metodología de intervención y esta es el partenariado. Al principio lo llamábamos coordinación, lo llamábamos complementariedad, pero lo que nos limitaba en el trabajo era la falta de un lenguaje común y una cultura común. A través de los observatorios y a través de las herramientas Catalyse y en la construcción de los elementos para el observatorio, hemos ido con estos actores construyendo este lenguaje común. Y en este momento, después de los años, lo que hemos conseguido es crear una metodología para nuestra organización, crear y compartir también metodologías con los actores que estamos en el territorio y que además sean metodologías que las propias administraciones que tienen que tomar decisiones políticas sobre el sector las tengan en cuenta. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un diagnostic qui permet de mettre en œuvre des actions qui balaient vraiment l'ensemble des parcours individualisés, en passant de l'accroche, de la sensibilisation, l'accompagnement, l'aide à la création d'activités économiques, la mise à l'emploi, le suivi et le maintien dans l'emploi des personnes qui sont accompagnées. Ça permet surtout de travailler sur un dispositif partenarial qui, au départ, qui était constitué de 2 entités communales et qui, aujourd'hui, devient vraiment un projet territoire qui comporte 8 communes et qui s'intègre dans une dynamique plus globale au niveau d'une province belge du sud de la Belgique. Para la Fundación Baldoco, participar en un proyecto de inteligencia territorial ha supuesto la oportunidad de, junto con otros espacios y otras personas del ámbito europeo, poner de manifiesto herramientas, aprendizaje y avanzar en lo que es la creación y generación de experiencias innovadoras de investigación en lo que es el territorio urbano, en nuestro caso el Distrito 5, vinculado a la exclusión y la pobreza. Supone un nuevo estilo de gobernanza, la oportunidad de toma de decisiones avaladas y validadas en lo que es el conocimiento científico desarrollado desde la Universidad de Huelva en nuestro caso, y por otra parte la participación de los interventores sociales que desarrollan la transformación social en nuestros territorios, en nuestra localidad, en nuestra ciudad. Ont augmenté l'efficacité des organisations qui les ont implantées, ceci grâce à l'introduction, dans leur gestion, de critères de qualité et d'excellence. L'association de l'ADAPI de Besançon, qui prend en charge des personnes handicapées mentales, avait besoin d'un outil de suivi des parcours de ces personnes qui ont des parcours assez linéaires de fait et où il y a beaucoup besoin de coordination entre les différentes structures et services de prise en charge. Donc ce travail de coordination est rendu possible grâce à OSUA, notre outil. OSUA nous permet également d'avoir une très bonne connaissance des usagers, de leur situation, de leur parcours en totalité, mais aussi une très bonne connaissance de l'évolution des structures de prise en charge, de nos ressources également, et nous permet de faire aussi, de donner une réponse aussi aux obligations légales en matière d'évaluation des actions qui sont menées pour les personnes handicapées. Et tout ce travail d'évaluation nous a permis d'entrer dans une démarche d'amélioration continue, et OSUA est parfaitement intégré dans cette démarche d'amélioration continue au sein de l'association. C'est l'aspect où dans ce projet, nous collaborons avec l'Université de Page parce que vous savez bien sûr que l'acquisition des sources européennes nous donne un grand défi, nous donne beaucoup de tâches, beaucoup de devoirs très complexes parce que pour attirer ces sources, nous devons bien baser le projet bien évidemment, par les études de faisabilité de ces projets. Donc ça nous a permis de collecter
toute une série de données. Ces données nous servent à quoi après? Parce que j'ai toujours ce souci de ne pas faire un travail complexe pour rien. Il nous sert à, après avoir analysé les grandes tendances qui émergent, par exemple des nouveaux phénomènes de pauvreté qui nous auraient échappé, d'orienter la politique du réseau national en termes de formation, etc., pour qu'effectivement venir coller à la réalité de ce que nous avons noté dans l'évaluation. Et plus généralement à Cocagne, on a une manière très particulière, c'est qu'à partir de cette évaluation, plus des rencontres avec pratiquement tous les acteurs de tout le pays, on constitue ensemble ce que va être le projet de l'année d'après. Et on constitue, si bien qu'on ait une sorte de fil rouge conducteur qui nous permet d'avancer ensemble, parce que le gros problème des organisations, c'est effectivement de fonctionner de manière parfois un peu éclatée. Enfin, à travers l'interrelation permanente entre la recherche et l'action, ils ont permis d'avancer dans le développement du concept et des méthodes de l'intelligence territoriale et ont assis les bases pour son développement nécessaire dans le futur. Réseau. Multidisciplinaridad. Contexto. Transparence. Cooperació és partnerség. Convivialité. Network. Reflejo. Déroutant. Dinamizar. Maybe database. We need a GIS to show up all the data collect. Complexité. Escenario. De formation. Vida. Cogiter. Solidarité. Rendre le territoire intelligent. L'intelligence territoriale, pour moi, c'est une démarche pragmatique où les chercheurs et les acteurs, enfin, travaillent ensemble. C'est le futur.